commence à diminuer les amens. Est-ce que vous êtes là? Il y a trop de poules au milieu des aigles. La vie de l'aigle au habitat. Quand il crie amen, la poule est là. Il y a un là qui sait. Veut aussi se faire voir. C'est un qui sait chanter. Oui, la poule, ça ce n'est pas tout le monde. Ici c'est pour l'aigle. L'aigle mange ce qui est frais. Et quand il mange, il y a des bruits, il y a la chair, il y a le sang qui coule. C'est ça la vie. Que l'aigle mange ce qui est vivant. Et nous avons dit à un certain moment, l'aigle va demander que les aiglons quittent le nid. Comment il forme la nid? Il prend les gros brindilles là. Il le place là. Trop loin. Là où il n'y a pas un danger. Contrairement à la poule qui le place au sol. Mais l'aigle va trop loin. Il prend les brindilles. Il place une place. Ensuite il prend les épines. Il prend les épines, il place partout. Après il prend la peau d'un mouton qu'il aura tué. Il vient passer au-dessus des épines. Maintenant quand les aiglons vont éclore, ils sont dans la joie. Ils sont aisés. Ils tournent autour de l'éponge. Mais ne savent pas que derrière l'éponge, il y a les ébouillons. Est-ce que vous êtes là? Leur maman va les élever. Va prendre la viande de la main. À un certain moment, ils grandissent. Maintenant, maman dit, il est temps de quitter le lit. Parce que le lit, quand ça traîne, il y a des pourritures. Voilà pourquoi Brandon m'a dit, c'est qu'on a mangé hier, qui était frais hier, aujourd'hui ça devient pourriture. C'est ça aussi dans le nid de l'aigle. Tous les missoulis que maman a portés, les pelles qui restaient, ça pourrit. Donc finalement le nid commence à sortir. Qu'est-ce que fait la maman aigle? Mais elle va chercher à enlever les aiglons de ces nids pourris. La vie du péché. Tu es là avec les amens, avec les alléluia. Mais poto. Après aiglon, c'est faux. Tu es une poule. Qu'est-ce que l'aiglon fait? Il enlève tout ça. Il dit bon, maintenant c'est le temps qu'il quitte le nid. Parce qu'ils sont à l'aise. Ah, Dieu te bénisse. Branham dit c'est comme les gens qui viennent de croire le message. Tout est bon de lui. Oh, Dieu te bénisse. Oh, vous serez bénis. Oh, vous aurez le mariage. C'est ça les premiers aspects qu'on a. C'est ça l'éponge. Mais Kadesh Barnea vient. Obligatoirement ça viendra. Dès que l'aigle voit qu'ils ont atteint certain âge, qu'ils devaient quitter le poto. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Il souffle un grand vent. Parce qu'ils ont des éléments de ça. Il souffle un grand vent. Le vent là enlève tous les éléments de ça mal composés. Le vent là enlève tous les éléments de ça qui sont faibles. Parce qu'il les prépare à voler. Il veut les amener dans les hauteurs. Il sait qu'avec ces mauvaises ailes, il risque de tomber. Avant de voler, quel tchafou quitte. Il souffle. Tous les tchafou. Maintenant, ok. Il retire la peau de bête. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Les épines. Est-ce que vous êtes là? Alors pourquoi Branham a dit les épreuves, les persécutions, c'est la vie du chrétien. C'est normal, ça viendra de frère. À un certain moment, vous avez l'air que tout ce monde ne fait plus. Retenez cette histoire de la mère Ève. Maintenant qui a enlevé la peau, l'objectif de la maman, c'est de les amener dans les hôtels. Comment ils vont partir? La maman s'est dit, comme ils sont à l'aise, à toi ils n'iront pas. Maintenant j'enlève la peau. Comme j'enlève la peau, moindre bouche. Moindre bouche. Mais la maman est là. Moindre bouche. Ah non.
Non, ce message. Moi, je croyais ceci. Mais j'arrive ici. Oh non. Tu feras ceci. Tu feras ceci. On dirait qu'on ne fait plus de toi. Comme je disais à une sœur. Souvent, les gens oublient les mal qu'ils ont fait. Mais s'en prennent à ce que les gens font de lui. Non, soyons sérieux. Tu as fait mal. Ça qui a mené les critiques. Ceux qui ont critiqué ont tort. Mais toi, reste à reconnaître le mal que tu fais. Mais qu'est-ce que nous remarquons à l'église? Il va se couvrir derrière ça. Oh non, cette église. Oh non, cette église. Mais le mal qu'il a fait, il ne le parle plus. Église, attention. C'est le diable comme ça. Il nous distrait. Il y a comme une bévue. Et qu'il y a scandale. On en parle. Ceux qui en parlent ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des incrédules. Mais toi aussi, pour avoir fait cela, tu dois pleurer ta vie. Au lieu de cacher ton mal, commence à voir ce que les autres font. Ce n'est pas ça la vie de l'homme. Maman fait t'amener loin. Il vient là. Il enlève tout. Maintenant il dit, mes enfants, accrochez-vous dans les airs. Les aiguillons vont s'accrocher. Les ailes de l'aigle sont forts. Tu ne peux pas l'arracher comme ça. C'est dur. Les enfants s'agrippent là. Ils crient. Ils montent des cris. Il va dans les hôtels. Il va dans les hôtels. Avec les enfants. Les enfants groupés comme ça. Il les amène partout. L'homme me dit, c'est l'apprentissage au vol solitaire. Parce que demain tu vas voler seul. Aujourd'hui je te montre. Demain tu vas voler seul. Qu'est-ce que l'aigle fait? Et qu'il a vu que ok, il les amène trop loin là. De là, il les lâche. Et maintenant, si tu n'as pas l'aile qui convient, ma belle Yambio. La terre t'attend. Mais l'aigle est tellement bien formé, il apprend déjà à nager solitaire. Voilà la vie de l'aigle. C'est la vie de la poule au sol. Au sol, c'est la vie basse. La vie de Kotonga. La vie de Kindumbala. Des années à l'église. Tu n'es pas un aigle. Tu es une poule totalement mouillée. Est-ce qu'on peut dire amen? Les couples, est-ce que vous êtes là? Il y en a qui sont couples ici. Des macames, frères et sœurs. Copains, copines. Avec ça, vous n'allez pas voler. Si tu veux voler, il faudra que ça quitte. Avec les macames, tu vas tomber, tu ne vas pas voler. Oh, espèce de poule. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Nous crions les messages. Nous crions la parole. Mais la vie ne suit pas ce que nous crions. Nous menons la vie de poule. Mais dans la bouche, nous sommes des aigles. Vous allez là où vous vivez. Oh, on connaît que vous êtes chrétien. Seulement parce que vous portez des longues jupes. Laissez-moi dire